Peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit multipliée. En ce premier dimanche du mois de mai, nous bénissons le nom du Seigneur qui a fait de nous les survivants de ce temps de pandémie et nous réalisons que par sa grâce, par sa protection, nous sommes toujours en vie. Ce matin, nous aimerions bien sûr communier avec vous et comme nous l'avons fait dans le passé, au travers des caméras de Facebook, de YouTube, faire ce temps de prière pour bénir les espèces et partager le repas qui nous donne de commémorer la mort, la résurrection et le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons préparé ces espèces et comme vous pouvez le voir, elles sont disposées par devant vous. Et peut-être vous aussi à la maison, vous les avez préparées. Mais nous allons garder cela en symbolisme et en prière pour que le Seigneur, sous peu, nous l'espérons, nous donne de pouvoir nous réunir à nouveau. Comme cette promesse qu'il a faite, qu'il ne boira plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il en boira du nouveau avec nous. Et nous allons, dans l'absence de pouvoir nous réunir, prier pour dire Seigneur, nous avons hâte à de nouveau être ensemble. Non seulement l'un avec l'autre, vous et moi, mais aussi nous avec lui. Et je sais que vous êtes nombreux à être impatients qu'on soit capable à nouveau de réintégrer nos établissements pour venir ensemble louer, adorer et chanter le Seigneur. Et nous ne ferons pas semblant que cela nous manque aussi. Et c'est la raison pour laquelle, en symbolisme simplement de cette incapacité à être ensemble, nous laissons la table dressée, mais nous communions avec notre Seigneur, sachant que nos prières
sont bien sûr à hâter le retour de son avènement. Nous continuerons ensemble, cependant à prier, chanter et à partager la parole via Facebook et YouTube et toute autre capacité que le Seigneur nous donne. Parce que même lorsque les portes d'un établissement sont fermées, nous croyons que nos cœurs sont ouverts pour laisser entrer le Roi de gloire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le péché? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Moi v'lais marcher, même gentil marcher. Moi v'lais aimer, même gentil aimer. Sur route là, malgré couillon. Ou pas très bon à tout chemin yo. Ou pas très bon à tout chemin yo. Ou t'aimer. Parce que t'es passé ma aventure. Walk in love, marcher dans l'amour. Oui, moi j'v'lais marcher chaque jour dans l'amour. Parce que miséricorde triomphe sous jugement. Que victoire sous la mort, oui, l'amour a triomphé. Walk in love, marcher dans l'amour. Quel que soit charge là, oui, l'amour a triomphé. Walk in love, m'a marché dans l'amour. Moi v'lais marcher, même gentil marcher. Moi v'lais aimer, même gentil aimer. Sur route là, malgré couillon. Ou pas très bon à tout chemin yo. Malgré au craché dans figure. Ou t'aimer. Parce que t'irais même avant tout. Walk in love, marcher dans l'amour. Oui, moi j'v'lais marcher chaque jour dans l'amour. Parce que miséricorde triomphe sous jugement. Triompher sous la mort, oui, l'amour a triomphé. Walk in love, marcher dans l'amour. Quelle que soit charge là, oui, l'amour a triomphé. Walk in love, m'a marché dans l'amour.
victoire sous la mort, oui, l'amour a triomphé. Walking love, marcher dans l'amour, quelle que soit charge là, oui, l'amour a triomphé. Walking love, ma marcher dans l'amour. Oh, walking love, ma marcher dans l'amour. Oui, moi je voulais marcher chaque jour dans l'amour, parce que miséricorde triomphe sous jugement, triomphe sans la mort. Oui, l'amour a triomphé. Walking love, marcher dans l'amour, quelle que soit charge là, oui, l'amour a triomphé. Walking love, ma marcher dans l'amour. Walk in love, marcher dans l'amour. Oui, moi je voulais marcher chaque jour dans l'amour, parce que miséricorde triomphe sous jugement, triomphe sous la mort. Oui, l'amour a triomphé. Walking love, marcher dans l'amour, quelle que soit charge là, oui, l'amour a triomphé. Walking love, marcher dans l'amour. L'amour, bon Dieu, plus grand passé, tout ça l'amour. Accent qu'a dit, l'aller plus loin, passer étoiles pour joindre qui t'es fin perdu. L'amour, bon Dieu, les riches, les purs, les sans mesure, les forts. L'amour, bon Dieu, durer tout le temps, c'est quand tu tout sans jour. L'amour, bon Dieu, puis grand passé, tout ça l'amour, accent qu'a dit, l'aller plus loin, passer les étoiles, jouer à qui t'es fin perdu. Petit bon Dieu, cherchez mon qui dans la peine péché. Si on reconnaît péché, les prêts pour pardonner. Même anges dans le ciel, ils ne pas comprendre l'homme ça, Christ est pour moi. Moi pas capable de faire me chanter Hosanna, Hosanna. Même anges dans le ciel, ils ne pas comprendre l'homme ça, Christ est pour moi. Moi pas capable de faire me chanter Hosanna, Hosanna. Les anges dans le ciel, ils ne pas comprendre l'homme ça, Christ est pour moi. Mais pas capable de faire me chanter Hosanna, Hosanna. Satan perdu bas. Oh, Satan perdu bataille. Oh, Satan perdu bataille. Oh,
Message à tous ceux et celles qui désireraient assister à notre ligne de prière. Veuillez prendre note que celle-ci se déroule le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 4h30 à 5h, de 5h30 à 6h30, de midi à 13h, ainsi que de 19h à 20h. Mercredi, l'heure spéciale du jeûne est de 9h à midi et samedi de 5h30 à 6h30. Le numéro de téléphone pour y assister est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. On vous attend en grand nombre. Message à tous les aînés de l'Église de Dieu La Source. Nous vous rappelons qu'une ligne de prière est spécialement dédiée pour vous. Pour toute aide aux questions générales, nous vous invitons à rejoindre la ligne de support au 514-800-1233 et le code est 991-779-673. La ligne est disponible le lundi, mardi ainsi que le vendredi de 9h à 9h30 le matin et le dimanche de 16h à 17h pour un temps de prière et de méditation de la parole. Confinés, mais non abandonnés. Restons connectés. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, on veut te dire merci. Merci parce que tu es un Père qui aime. Merci Seigneur parce que tu manifestes ton amour à chaque matin. À chaque jour, éternel Dieu, nous voyons ton amour. Nous pouvons le sentir aussi. Seigneur, tu manifestes ton amour en cet instant parce que tu nous as donné pour qu'on puisse donner. On te demande de bénir les familles. Bénis chaque personne qui va avoir à donner et donne à ceux qui n'ont pas. Te prions pas parce que nous sommes dignes, mais à cause de ton Fils qui vit et qui règne au siècle des siècles. Seigneur, l'ouvre que m'a à 100%, vine régner, habiter. Moi, c'est pas mon entier, fais ça ouvler, fais briller, j'en ouvler. Seigneur, l'ouvre qu'elle bat à 100%, vine régner, habiter. Moi, c'est pas mon entier, fais ça ouvler, fais briller, j'en ouvler. Plus l'amour, plus puissance, plus soumet dans la vie, moi. Plus l'amour, plus puissance, plus soumet dans la vie, moi. Moi pareil l'esprit, moi pour me toujours prêt, pour me comprendre l'engagement. Pas rater un mot qui saute non, occuper tout non moi. Moi pareil l'esprit, moi pour me toujours prêt, pour me comprendre l'engagement. Pas rater un mot qui saute non, occuper tout non moi. Plus l'amour, plus puissance, plus soumet dans la vie, moi. Plus l'amour, plus puissance, plus soumet dans la vie, moi. Plus l'amour,
à 100%. Vin régner, habiter. Moi c'est pas mon entier. Fais ça ouvler, fais briller, chant ouvler. Seigneur l'ouvri kemba à 100%. Vin régner, habiter. Moi c'est pas mon entier. Fais ça ouvler, fais briller, chant ouvler. Plus l'amour, plus puissance, plus sous-même dans la vie, ouais. Plus l'amour, plus puissance, plus sous-même dans la vie, ouais. Plus l'amour, plus puissance, plus sous-même dans la vie, ouais. Plus l'amour, plus puissance, plus sous-même dans la vie, ouais. Plus l'amour, plus puissance, plus sous-même dans la vie, ouais. Plus l'amour, plus puissance, plus sous-même dans la vie, ouais. 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 Nous lisons ensemble, une fois de plus, Jean chapitre 21, le verset 1 au verset 24. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur,
tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Parole du Seigneur. Témoigner pour ne pas oublier. Jean chapitre 20, au dernier verset de ce chapitre, l'auteur va révéler la raison pour laquelle il a pris soin d'écrire son livre. Et vous, comme moi, les amoureux de la parole du Seigneur, avaient réalisé que Jean avait pour but de démontrer que Jésus est le Fils de Dieu. Et nous croyons donc dans un verset déclarant la raison pour laquelle son inspiration a pris lieu, aurait été tout à fait désigné et à point pour clôturer son ouvrage. Et pourtant, nous voici dans Jean chapitre 21, avec l'histoire cette fois-ci de Simon-Pierre, qui se lève un bon matin et décide de retourner à la pêche, là où exactement le Seigneur l'avait retiré et là où le Seigneur lui avait dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Pourtant, le voici, en retour à ses anciennes habitudes, en retour à cette ancienne profession. Peuple du Seigneur, laissez-moi vous dire, si vous arrêtez de témoigner là où le Seigneur vous a retiré, vous aurez la facilité d'y retourner. Mais si sans cesse, vous êtes capable de proclamer haut et fort que le Seigneur a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, qu'il vous a retiré de cet état passé, c'est alors que même lorsque vous auriez l'intention d'y retourner, les gens autour qui ont été bénis, qui ont été édifiés, qui ont même accepté le Seigneur Jésus de par votre témoignage, seront ceux capables de vous ramener à l'ordre, de vous exhorter et de vous faire rester là où le Seigneur veut que vous soyez. Témoignez pour ne pas oublier. Vous savez le chant que nous aimons chanter, « Faut moins dire ou qui côté Christ est prendre pour pas comprendre moins t'es fait monde de bien. » Arrêtons d'être gênés ou d'avoir honte de notre état d'hier, car nous ne le sommes plus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues, oui, nouvelles. Et comme disciple, l'enseignement du Maître, le témoignage de ce qu'il a fait, mais le témoignage de ce qu'il nous a dit et appris, doit constamment baliser nos vies. Vous savez, dans ce passage, on y voit précisément 3 des disciples qui sont clairement cités. En fait, ils étaient 7. 7 sur 12. Et pourtant, l'auteur a pris soin de nommer le nom de Simon-Pierre, le nom de Nathanaël et le nom de Thomas. Bien sûr, il y a les fils de Zébédée et 2 autres disciples, mais 3 sont précisément nommés. Et permettez-moi de dire que ces 3 sont nommés comme 3 personnes aussi que nous avons, au travers de l'évangile de Jean, identifiées comme des personnes incrédules, comme des personnes qui savaient douter. Vous vous rappelez bien, comme moi, lorsque Simon-Pierre a marché sur les eaux, le Seigneur a dû lui dire « homme de peu de foi » car il a commencé à s'enfoncer. Vous vous rappelez de Nathanaël, lorsque le Seigneur a voulu l'appeler comme disciple, Nathanaël s'est exprimé: est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon
de Nazareth dans Jean chapitre 1er, le verset 46. Et encore, bien sûr, Thomas à multiples places, mais particulièrement dans Jean chapitre 11, s'est exclamé et il a dit comme ça, allons-nous aussi mourir avec lui? Voyons, je veux vous dire comme ça que le Seigneur se plaît à choisir les choses viles de ce monde. Ce n'est point notre perfection. Ce n'est point notre talent ni notre capacité à être qui nous sommes aujourd'hui. C'est plutôt lui qui a fait de nous ce que nous sommes, malgré notre état passé. Et si c'est vrai pour Simon-Pierre qui est retourné à la pêche, c'est aussi vrai pour Nathanaël, c'est aussi vrai pour Thomas car ils l'ont suivi. Mais au travers de la vie de ces trois personnes en particulier, bien sûr l'auteur de l'évangile de Jean, le disciple que Jésus aimait, regardons ensemble ce que nous ne devons point oublier. Parce que si nous oublions, nous ne serons pas en mesure de bien témoigner. Et nous voulons aujourd'hui témoigner pour justement ne pas oublier. N'oublie pas qui tu es. Le texte de dire dans Jean chapitre 1er, à la rencontre de Simon-Pierre en particulier, Jésus lui aura déclaré qui il est. Vous savez, il faut se connaître en tant que disciple. Et la seule façon de bien se connaître en tant que disciple, c'est nous assurer de connaître le Maître. Car c'est la révélation du Maître qui produira la révélation de Jésus-Christ en nous. Et lorsque tout le monde sont aux pieds du Seigneur, pour toutes sortes de raisons, vous et moi, rassurons-nous aussi d'être, oui, à ses pieds pour lui demander sa grâce, pour lui demander son pardon, pour lui demander sa bénédiction, mais surtout pour lui demander la révélation de sa personne, afin que nous puissions, avec joie, avec amour, avec entrain, avec zèle, aller remplir la mission qu'il nous a donnée. Vous connaissez le passage. Lorsque le Seigneur a fini de multiplier les pains, il a demandé à ses disciples, et vous, pourquoi vous ne quittez pas? N'êtes-vous pas aussi rassasiés? N'avez-vous pas aussi, entre guillemets, le ventre plein? Et Simon-Pierre va répondre, Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Connaître réellement Christ pour savoir qui on est en Christ. Ça nous prend donc une révélation. Et lorsque Simon-Pierre va lui dire, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, Jésus va reprendre la parole, il va lui dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il vous faut absolument avoir la révélation de Jésus-Christ pour que lorsque le découragement bat son plein, lorsque vous auriez envie de retourner à votre ancienne vie, que le Seigneur puisse paraître à vous une fois de plus et vous rappeler qu'il a fondé son église sur votre personne. Comment son église? Parce qu'il vous a donné la révélation de sa parole et que le fait de témoigner à nouveau qui il est proclamera dans le cœur de tous et chacun la réalité et la vérité que nous sommes à Dieu. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qu'il t'a choisi. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Jean chapitre 15, le Seigneur va redire à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Et non seulement je vous ai choisi, je vous ai établi. Établi afin que votre fruit demeure. Établi afin que nous portions beaucoup de fruits. Et dans la vie de Nathanaël, il sait très bien que ce n'est pas le mérite de son frère, Philippe, mais c'est le mérite de Jésus-Christ le Seigneur, qui l'avait vu avant même que le disciple, avant même que Nathanaël, avant même que la personne qui lui a fait l'introduction l'ait vu lui-même. Jésus a vu Nathanaël à sa position. Et le texte est clair. Dans Jean chapitre 1er, toujours, le verset 43 à 49, le texte de dire, le lendemain, Jésus voulant se rendre à Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.
Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Quelle belle déclaration. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et pourtant, le Seigneur, après la crucifixion, après sa résurrection, après 2 apparitions, ils ne sont encore pas assez persuadés, assez convaincus pour ne pas retourner dans ce que le Seigneur les a retirés. Oh, vous diriez peut-être que Nathanaël, ce n'était pas lui le pêcheur de poissons, mais il suivait les directives du leader. Et vous savez, vous tous qui m'écoutez, lorsque vous êtes leader, la charge est peut-être belle des fois, les applaudissements sont peut-être nombreux, l'admiration est peut-être grande, mais la responsabilité est encore plus lourde et vous devez faire attention, car vos actions influencent tant d'autres. N'oublie pas que c'est le Seigneur qui t'a choisi. Pourquoi? Parce qu'il nous a vus. Lorsque nous sommes vus et identifiés avant par Jésus, ayons donc l'assurance qu'il sera toujours là. Même de loin, le Seigneur me voit. Amen. Même lorsque vous ne le voyez pas, lui, il vous voit. Amen. Parce que c'est lui qui vous a choisi. Sachez donc que les yeux de Dieu sont constamment sur vous. Qu'il vous regarde même maintenant. Point besoin d'aller à l'église pour que le Seigneur te voie. Il te voit là où tu es dans ton salon. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Et c'est donc, lorsque nous savons qu'il nous voit, lorsque nous savons qu'il nous identifie, sachons aussi et croyons surtout que nous devons accepter que c'est par sa révélation que nous avons la conviction de rester en position. Laissez-moi répéter ça. C'est par sa révélation que nous avons la conviction de rester en notre position, soit celle que le Seigneur nous a établie, parce qu'il nous a choisis. Nous ne voulons pas oublier qui nous sommes. Nous ne voulons pas oublier qui nous a choisis. Et nous ne voulons pas oublier nos expériences passées avec lui. Thomas, bien sûr, lorsque les disciples lui dirent que nous avons vu le Seigneur, après que ce même Thomas ait su que la première apparition fut à Marie de Madeleine, Thomas de s'exclamer, si je ne le vois pas moi-même de mes yeux, si je ne touche pas la marque de ses clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté percé, je ne croirai pas. Il y a une expérience que le Seigneur vous a donnée de vivre, juste de par votre sincérité, juste de par votre besoin, de par votre demande. Il vous a donné de vivre une profondeur, une dimension que les autres ayant le même titre que vous n'ont point expérimenté. Amen. Une dimension où ce que vous avez partagé l'essence de ces douleurs. Il s'est présenté à Marie et il a dit à Marie, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté. Il s'est présenté aux disciples, il les a accordé la paix, mais ils n'ont pas eu encore le privilège de le toucher. Alors que Thomas, dans son incrédulité, mais dans sa sincérité, le Seigneur s'est présenté à lui et il lui a demandé comme ça de pouvoir toucher. Avance ta main et rentre dans cette profondeur. C'est ainsi que Thomas a expérimenté une chose que les autres disciples n'ont point connue. Je vais vous dire que ne minimisez pas vos douleurs, ne minimisez pas vos manquements, parce que de vos douleurs, de vos manquements, cela produit en vous une demande, cela produit en vous un intérêt, une envie, et dans votre sincérité devant le Seigneur, il viendra vous rencontrer pour vous faire expérimenter, pour vous faire marcher et avancer avec lui. De sorte que demain, lorsque vous voudriez douter à nouveau, que vous soyez convaincus que non, ce que j'ai vu, ce que j'ai touché et expérimenté sont assez pour me faire rester à croire lorsque tous veulent abandonner. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qu'il t'a choisi. N'oublie pas tes expériences avec lui. Et n'oublie pas qu'il t'aime. Simon-Pierre, Nathanaël, Thomas et bien sûr Jean
le disciple que Jésus aimait. Gardons donc une proximité avec lui. Comme Jean l'a fait, Jean chapitre 13, le verset 23, couché sur la poitrine du Seigneur. Cette proximité lui a donné à lui aussi une révélation que les autres n'ont pas eue. Celle de savoir qui allait livrer le Seigneur. De par cet amour pour Christ, réalisons que nous sommes de sa famille. Jean 19, verset 26, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » C'est notre amour pour lui qui lui permet de déclarer non seulement qu'il nous aime en retour, mais que nous sommes de sa famille. Amen. Et non seulement que lui, il nous aime, soyons nous aussi dans un amour, dans une relation profonde. Une relation si forte que lorsque les autres marchent pour aller le rencontrer, Jean lui court. Jean chapitre 20, le verset 2. Le texte de dire comme ça que Marie vint dire à Simon-Pierre et à le disciple que Jésus aimait qu'ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et ils ne savent où ils l'ont mis. Et lorsque Simon se met en route pour aller voir le tombeau vide, Jean lui va courir. Faut qu'on marche pressé, l'aurait mais Jésus. Ou marcher pressé qui fait au pas été dans l'autre monde. C'est moi dire ça en français. Une excitation, une passion, une envie tellement forte que même lorsque tout le monde marche, vous courez. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qu'il t'a choisi. N'oublie pas tes expériences passées avec lui. N'oublie pas qu'il t'aime. Et surtout, lorsque vous êtes complètement découragé, lorsque vous avez envie de retourner dans vos anciennes habitudes, sachez que le Seigneur viendra à votre rencontre. Parce que jamais il ne nous délaisse. Jamais il ne nous laisse seuls. Soyons assez convaincus ce matin pour vouloir témoigner et ne pas oublier. Arrêtons toute forme de jalousie et de comparaison. Vous savez, j'ai conclu le texte avec cette lecture qui vous dit, Simon-Pierre posant la question au Seigneur, et lui, le disciple que tu aimes, qu'arrivera-t-il? Le Seigneur te dit ce matin, que t'importe ce qui arrive dans la vie de ton frère, de ta soeur, ou de l'autre personne qui a le même titre que toi. Toi, suis-moi. Toi, témoigne qui je suis. Toi, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas que je t'ai choisi. N'oublie pas tes expériences avec lui. Et n'oublie pas qu'il t'aime. Que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de
je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je veux t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai peur, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai peur, reçois ma Encore une fois, j'avais été béni par ce temps d'adoration et ce temps de méditation où ce matin, le Saint-Esprit nous a rappelé de l'importance de témoigner pour ne pas oublier. Et pendant que je vous dis cela, se joignent à moi aussi en cet instant. Et l'exercice sera peut-être intéressant de le faire avec les deux secrétaires administratifs des campus, en la personne de sœur Alexandra Derisier et de frère Wilson Touzé qui sont maintenant avec nous. Je vais leur demander d'abord peut-être à toi, sœur Alexandra, comment en 15 secondes tu peux nous témoigner ce que tu ne veux pas oublier. Donc, pour moi, un témoignage à ne pas oublier, c'est que Dieu a fait de moi au-delà de ce que je pouvais espérer ou imaginer. En 4e année de primaire, j'avais des troubles d'apprentissage et mon professeur a dit à ma mère que le plus qu'elle pouvait espérer de moi, c'était de devenir une personne itinérante. Mais je peux témoigner que Jésus l'a fait pour moi. Amen. Oh, wow. Elle était vraiment bonne. Je pense que dans les temps, c'était difficile à battre. Voyons voir, c'est pas Wilson. En 15 secondes, tiens. Que veux-tu témoigner que tu ne veux pas oublier? Je peux pas oublier de
15 janvier 2014 où j'ai pu enfin avoir mon fils dans mes bras après que ma femme a eu plusieurs fausses couches et une opération. C'est pour ça qu'on l'a appelé Éléazar, Dieu a secouru. C'est pour me rappeler que Dieu secourt toujours quand on est dans la détresse. Amen, c'était aussi presque juste, peut-être une seconde de plus, ou on verra avec plus tard, et les informations qui pourront être mises en bas de vos écrans pour que nous puissions bien sûr nous assurer que vous gardiez en tête l'importance de ce message, témoigner pour ne pas oublier. Vous êtes là aujourd'hui, Frère Wilson et Sœur Alexandra, simplement pour rappeler à tous et chacun les démarches que nous avons mises en place pour nous aussi espérer un retour progressif lorsque cela nous sera permis de nous réunir de nos différents talents. J'aimerais donc, Sœur Alexandra, que tu puisses nous dire quels sont les procédés que nous avons, nous, du côté d'Ottawa, pour nous assurer d'être sur cette liste de recensement et aussi faire part de nos préférences en ce qui a trait des différents temps de culte et de services que nous aurons après le confinement. Donc, pour le campus d'Ottawa, on va procéder de la manière suivante. Les gens vont envoyer un courriel à admin@edefo.org. Je répète, admin@edefo.org. Juste pour nous signaler leur nom, le nombre de personnes dans leur famille et la préférence d'heure du culte. Donc, comme le pasteur Marc-Élie vient de mentionner, il y aura différentes heures de culte. Et ça, pour qu'on puisse procéder au recensement. Il y aura 2 personnes qui vont m'aider en ce sens-là. Ce sera la sœur Rose Tania Moïse, qui pourra également prendre des noms, et le frère Junel Fleurimont. Donc, vous pouvez contacter ces 2 personnes ou contacter pour faire part du recensement. Très bien. Et Wilson, qu'as-tu à dire là-dessus? Bon, oui, comme vous l'avez mentionné, on aura plusieurs services d'1 heure chacune de ces services-là. Les personnes devront commencer par m'envoyer personnellement leur information pour savoir quel culte qu'ils aimeraient participer à secrétariat@eddoutremont.org ou communiquer directement avec leur ministre responsable, parce que je vais demander au ministre responsable de faire un recensement des membres qui font partie de leur monde pour m'envoyer ces noms-là. Donc, soit m'envoyer un courriel à secrétariat@eddoutremont.org ou contacter directement leur ministre responsable pour se mettre sur une liste, et puis après, on fera une compilation pour dire c'est qui est dans quel service. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, excellent à toi, Alexandra, et à toi, Wilson. Merci d'avoir été avec nous, en espérant comme ça que de temps à autre, nous soyons en mesure de prendre des informations de vous tous au travers des différents campus, soit à l'adresse que Sœur Alexandra vous a mentionnée, ou encore au frère Wilson. Nous avons hâte de vous revoir, nous avons hâte de retourner ensemble en sa présence, et c'est la raison pour laquelle prenez le temps, s'il vous plaît, de nous faire part de vos préférences et aussi du nombre de personnes venant avec vous à ces différents services qui seront mis en place. C'était tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si c'est toi, Alex, ou Wilson, vous voulez dire un dernier mot à l'auditoire. Vous écoutez. Rocher d'Insectes, je vous souhaite bon courage. Et toi, frère Wilson? Je vous souhaite bon courage, et puis si vous avez des inquiétudes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse que je vous ai donnée, secrétariat@eddoutremont.org, pour qu'on puisse les adresser et puis pour qu'on puisse faire le déconfinement comme il faut, et puis que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Eh bien, à vous tous, membres de Rocher des Siècles, et vous, membres de La Source, que le Seigneur vous bénisse, et vous tous auditeurs qui nous écoutez de loin ou de près. Merci d'être là avec nous et merci de continuer à prier pour nous. Surtout, n'oubliez pas, témoignons pour ne pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.